temps qui s'arrête, ses jambes sur un morceau de temps comme un tapis volant, sur la mort qui nous guette, grand-mère. Dis-moi ce qui fait que parfois quand je pose mes yeux sur ces coins d'existence, grand-mère, je me dis qu'autrefois ressemble à ces instants où la vie recommence. Instant que je voudrais fixer pour qu'ainsi esquisser tout mon passé demain soit du présent qu'on garde. Instant que j'aimerais colorier sépia sur du papier. Impression qu'on regarde, grand-mère. Aussi c'est cette teinte-là qui me parle, je crois, mieux qu'un polaroid, grand-mère. Comme ces films d'avant où le noir et le blanc n'ont pas pris une ride. Sépia, comme je ne sais pas, comme un je ne sais quoi, comme un peu de colza sortant d'un marécage. Sépia, comme l'eau des rivières quand un reflet s'y perd. Et miroir et voyage, grand-mère. Et là j'imagine être toi, je deviens grand-papa, je te prends par la taille, grand-mère. Je deviens tous ces gens que j'observe et pourtant qui muets me détaillent. Grand-mère, ni couleur ni valeur, j'aime cette lueur qui me trouble le cœur ainsi qu'une romance, grand-mère. Et je m'y perds souvent comme se perd le vent sur les plaines immenses, grand-mère. Dis-moi ce qu'ils sont devenus, ces regards inconnus, sur ces photos anciennes, grand-mère. Comme avant le baiser, les lèvres sont grisées par l'embrun d'une haleine. Dis-moi, dis-moi pourquoi je crois quand je vois poser là ces vivants d'autrefois qui maintenant reposent. Je crois qu'il n'est pour exister que cette éternité et que c'est un sépia qu'on voit la vie en rose, grand-mère. Moment de tendresse pour débuter cette émission. J'ai perdu le micro. J'ai perdu. Je peux commencer, ça j'avais prévenu. Beaucoup de tendresse donc au début de cette émission et un beau cadeau pour Madame Yvonne Briet, pour qui Francis Lalanne, entre autres, chantait cette chanson. Madame Briet, c'est un beau cadeau et c'est de belles retrouvailles aussi, je crois, puisque vous aviez rencontré Francis Lalanne sur notre plateau. Continue. Je vais mettre le micro de Francis. Je peux peut-être parler là. Non, on va faire avec celui-là. Ah bon. C'est une rencontre qui avait déjà eu lieu sur notre plateau, Madame, il y a de cela plusieurs mois. 3 ans. 3 ans. Cette chanson, vous la connaissiez? Chanson Sépia? Il l'a déjà chanté. Vous vous êtes rencontrés dans une émission d'Aujourd'hui Oui. Madame, c'était les mercredis. C'était le 1er décembre 81. C'était une découverte pour vous, Francis Lalanne, ce jour-là? Oui, et puis même le studio aussi, le plateau. Et alors, c'est une découverte. Est-ce qu'il y a eu une suite? Souvent, on nous pose la question, après une émission, est-ce qu'il y a une suite entre les gens qui se rencontrent? Est-ce que vous avez eu des liens qui ont continué avec Francis Lalanne? Ben oui, je crois que je lui ai écrit. Et puis, vous êtes venu à Aix. Malheureusement, je n'ai pas pu vous voir. J'étais en maison de repos à ce moment-là. Et vous avez eu une gentillesse extrême. Et vous n'avez pas hésité aujourd'hui, comme on vous l'a demandé un petit peu, pour faire une surprise à Francis? Si, j'ai hésité un peu parce que je revenais d'un voyage assez fatigant. J'avais fait 11 heures de train de La Rochelle. Mais vous avez fait le voyage Finalement, pour retrouver... je me suis décidée quand même. Francis Lalanne. Qu'apporte pour vous l'atmosphère Francis Lalanne avec cette chanson Sépia et les autres que vous connaissez un petit peu mieux maintenant?
Je trouve que Francis Lalanne a beaucoup de sentiments. C'est une belle âme. Et c'est ce que j'aime. D'abord, j'adore la musique. Et on peut dire que Francis Lalanne est la musique même. Ah oui. Et dans les gens que vous connaissez, qui vous entourent, vous êtes entouré, je pense, de beaucoup de jeunes, des enfants, petits-enfants. Ah non, je n'ai pas de petits-enfants. Que représente Francis Lalanne autour de vous? Mais ça serait un petit enfant, si vous voulez. Ça serait mon petit-fils. Francis Lalanne, vous aviez rencontré donc Madame Brié également il y a 3 ans sur ce plateau. Ouais, je dois dire que pour moi, vraiment, le cadeau, je pense pas que c'est moi qui lui fais un cadeau, je pense que c'est vraiment elle qui me fait un cadeau en étant là, parce que c'est pas évident comme voyage. Et ça avait été pour moi une rencontre extraordinaire. Bon, on n'a pas toujours l'occasion de faire des rencontres extraordinaires sur des plateaux de télévision, excusez-moi de dire ça, mais il m'est arrivé de rencontrer des gens. Vous changerez peut-être d'avis à la fin de celle-ci. Enfin, ah oui, oui. Mais là, si vous voulez, bon, ça avait été formidable parce que c'était l'émission, c'était sur le problème entre les générations, quoi. Et puis, en fait, Madame Brié qui était là ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Et puis moi, à un moment donné, on a commencé à parler tous les deux, et puis on a continué à parler pendant l'émission. Tous les deux, on faisait plus tellement attention à l'émission, on était vraiment bien branchés. Et à la fin, je lui ai chanté cette chanson pour elle, et il s'est passé quelque chose de très intense pour moi. Je crois que j'ai jamais chanté cette chanson pareille depuis ce jour-là. Et elle m'a écrit plus tard, quand je passais dans une ville, et j'avais pas pu aller la voir parce que bon, j'étais coincé sur la tournée. J'étais en maison de repos à ce moment-là. Oui. J'ai même pas pu aller vous voir. Et c'est pour ça que c'est formidable pour moi qu'elle soit là ce soir, parce que je la retrouve. Parce qu'entre-temps, j'avais perdu son adresse. Alors je lui avais envoyé des fleurs pour m'excuser de pas venir. Une superbe gerbe de fleurs. Mais l'ennui, c'est que je voulais après retourner la voir parce que bon, j'avais envie. Et puis j'ai perdu son adresse, j'ai tout perdu et tout. Et puis finalement, cette émission, c'est formidable parce que c'est l'occasion pour moi de retrouver Madame Brié. Bon, c'est presque avis de recherche avec quelques mois de retard. Je pense qu'à la fin de l'émission, Francis Lalanne, il y aura peut-être eu d'autres moments et d'autres rencontres importantes. Peut-être dans 3 ans, on en parlera comme on parle de celle-là aujourd'hui. En tout cas, vous avez, avec Marc Legras, qui a préparé cette émission, en fait, un petit peu construit cette émission. En fait, qui est une émission qui n'est pas construite, car d'habitude, lorsqu'on fait une émission de variété avec un invité, on prévoit un certain nombre de chansons, tout est bien déjà calibré. Or, avec vous, aujourd'hui, et tant mieux, avec un grand A, c'est l'aventure. C'est-à-dire que vous allez improviser, et c'est une rencontre qui va se faire vraiment, nous l'espérons, dans les deux sens. C'est-à-dire un certain nombre de jeunes, ainsi que Madame Brié, vont vous rencontrer, et eux aussi, vous allez les rencontrer. Yvonne Brié et Francis Lalanne, je vous propose de faire connaissance maintenant avec Valérie Duvivier. Valérie Duvivier habite dans le Nord et elle nous a écrit qu'elle suivait Francis Lalanne depuis toujours. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que je pense que je l'ai suivi depuis ses débuts. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vu, c'était à Fréjus. Il faisait une tournée avec France Inter. Et c'est le premier concert que j'ai vu de Francis. Depuis, je le suis autant que possible, quoi. D'après vous, qu'est-ce qui caractérise ces spectacles? Ce qui caractérise le spectacle de Lalanne, c'est surtout qu'on s'y sent bien, on s'y sent comme dans une famille. On rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Et on sort de ces concerts vraiment bien soulagés, et puis avec une famille de jeunes ou de moins jeunes, comme Madame Brié. Vous l'avez vu combien de fois? Oh, je sais pas, j'ai pas compté, une dizaine de fois, 15 fois. Vous pouvez nous le dire, là on est entre nous, ça n'était quand même pas toujours le même spectacle. Non, c'était pas toujours le même spectacle, heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait été monotone. Non, je l'ai vu plus... Qu'est-ce qui a fait la diversité de ces spectacles? Oh, d'abord, au niveau des costumes, de la mise en scène, des musiciens. J'ai vu Francis seul à la fête de la bêtise à Cambrai. Il jouait sans musicien et c'est tout aussi impressionnant que de voir Francis avec une ribambelle de musiciens et un concert électrique, quoi. Yveline Goulvestre, quand avez-vous vu Francis Lalanne? Je l'ai vu la première fois il y a très très longtemps à la télévision. Et j'habitais en Normandie. J'ai eu la curiosité d'aller à Bobino et là, ça a été tout de suite quelque chose de révélateur. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs expériences décevantes en amitié. Et quand j'ai rencontré cette ambiance
je me suis sentie tout à fait branchée. Je me suis dit, bon, ben, on est peut-être une minorité, mais on n'est pas tout seul, il faut se serrer les coudes. Et ça a été formidable, ça a été... Vous êtes mère de famille de 3 enfants qui ont quel âge? Michael va avoir 11 ans en septembre, le petit a 4 ans et j'ai une fille de 7 ans et demi. Les enfants écoutent aussi les chansons? Les enfants écoutent et suivent, oui. Alors, quels sont les préférés parmi les chansons de Francis Lalanne pour... Eh bien, j'ai fait écouter le disque Amis d'enfance à mon fils Michael, donc il est né hier. Et il a adoré celle où Francis parle du monsieur qui tombe sur le trottoir et qui se tue. Il m'a dit, enfin, il a eu une réflexion pertinente, il m'a dit, qu'est-ce qu'il connaît la vie, Francis Lalanne? Il a été vraiment... et il est emballé. Vous êtes allé au spectacle avec vos enfants? Je suis allée à Pantin, oui, avec les enfants, et je suis allée à l'Olympia pour le spectacle de la chanson dans l'air. Et le petit est grimpé sur la scène, il jouait avec les ballons. Et il ne voulait plus redescendre, si bien que c'est Francis qui a été obligé de le redescendre pour pas qu'il se blesse. Et alors c'est formidable parce que c'est des vrais... comment dirais-je? C'est des vraies compétitions, enfin on s'arme comme pour aller... on met la gourde, on prend les gâteaux. Mais vous partez pour 3 jours? Voilà, oui, avec les enfants, j'ai vu quand on est allé donc à l'Olympia, on a attendu 2 ou 3 heures avant que les portes ouvrent. J'avais le petit sur les épaules, je tenais l'autre pour pas qu'il soit écrasé parce que c'est un engouffrement terrible. Et c'est sensationnel parce qu'on est proche, on est... Quelle était l'ambiance entre vous lorsque vous attendiez des dizaines? C'est quelque chose de sensationnel. On attend, on se parle, on se connaît pas et on se connaît quand même parce qu'on vient, disons, dans le même but, on a les mêmes idées. Et puis, comme le temps est long, on se dessine des notes de musique, des étoiles. Je me souviens aussi de jeunes filles qui étaient handicapées physiques et un autre enfant, un garçon et une fille qui étaient non-voyants. Et bon, ça m'avait fait quelque chose quand on attendait. Et une fois qu'on est rentré, on s'est retrouvés côte à côte et là, il n'y avait plus de différence. On était leurs yeux, on était leurs jambes, c'était quelque chose de vraiment sensationnel. En fait, vous nous avez écrit, quand on va voir Francis Lalanne, on ne va pas voir une vedette. On va voir un ami. Moi, c'est comme ça que je le considère. D'ailleurs, à un moment de déprime, j'ai écrit à Francis et par le biais de sa maman, il m'a répondu et c'est ce que j'attendais, un petit mot sur une carte. J'aurais été déçue de recevoir une grande lettre manuscrite, c'est vraiment ce que j'attendais. On ne peut pas expliquer ce qui se passe, c'est vraiment un copain. Valérie, c'est la même chose pour vous. Dans votre lettre, vous dites c'est un homme tout simplement et c'est tant mieux, c'est surtout pas un dieu. Oui, c'est vrai, au début, j'avais tendance à considérer Francis Lalanne comme une idole, un dieu. Bon, bah, je mythifiais un peu. Mais maintenant, c'est vrai, je le vois beaucoup plus comme un ami. Quand j'ai la déprime aussi, je peux écouter Francis et ça me fait vraiment du bien. Je crois qu'on n'est pas les seuls, en fait, à considérer Francis comme un ami, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup à travers même un disque. Est-ce que vous avez l'impression, Valérie, que... Je suis en train de chercher, oui, il est là, prenez le micro. Est-ce que vous avez l'impression, pour vous, qu'il est une de ses idoles, au fond, comme les autres, Francis Lalanne? Non, pas du tout. Non, parce que Francis, c'est un copain, c'est pas quelqu'un après qui on s'acharne. Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça. Quand je vais voir Francis, c'est parce que je suis heureuse et ça me viendrait jamais à l'idée de lui sauter dessus pour arriver à le toucher ou quoi que ce soit. Francis Lalanne, est-ce que vous avez autour de vous des gens qui viennent un peu parfois comme des femmes? Oui, ça arrive, oui, ça arrive. Est-ce que vous ressentez cette impression de famille? Là, on va voir de l'autre côté. Ça arrive, mais quand ça arrive, bon, bah, je pense qu'il y a moyen toujours de discuter et puis de remettre un peu les pendules à l'heure, quoi, je crois, parce que je suis très ému de tout ce que j'ai entendu et puis j'arrive plus trop à parler là, parce que je sais pas, je suis très ému, je suis très ému. Est-ce que vous êtes arrivé d'être quelquefois un peu déçu de votre public ou d'avoir peur d'être déçu? Je peux pas être déçu, non, je pense pas, j'ai jamais été déçu. Peut-être que des fois on s'est pas toujours compris, c'est possible, mais il y a toujours moyen de s'expliquer. Je crois que les gens qui viennent me voir sont des gens ouverts, sont des gens qui viennent pas me juger, ils viennent vivre quelque chose avec moi. Et puis je crois que la scène, toute la salle devient la scène. On est tous ensemble et puis on fait un spectacle ensemble en fait. Je crois. Moi j'arrive, j'ai des choses à chanter. Ils viennent, ils ont des choses à, ils ont en eux
des émotions à traduire, à exprimer. Et puis autour de mes chansons et puis autour de cette rencontre, il y a une magie qui se crée qui est un peu la magie de la rencontre, quoi. Parce que chaque fois qu'on se voit, c'est comme si c'était la première fois qu'on se voyait. C'est vrai. France Bonneville. J'aimerais dire à Francis que souvent, je pense, quand j'écoute la chanson « Toi, mon vieux copain », quand il y a souvent, j'ai envie de lui écrire cette lettre en me disant « C'est exactement ce genre de lettre que j'aimerais envoyer à quelqu'un, pas pour qu'il me comprenne, mais... Si, justement, pour qu'il me comprenne, mais pas qu'il m'en envoie une en retour, mais simplement pour me soulager. Et quand j'écoute cette chanson, ça me fait vraiment du bien. J'ai vraiment l'impression que je ne suis pas toute seule et qu'il y a des fois des moments où on est... Et que ça sert à ça, l'amitié, à justement pouvoir écrire à quelqu'un que ça va pas et que... Et il faut maintenant écouter cette chanson, puisque c'est une chanson que vous adressez à tout le monde. Peut-être que nous pouvons l'entendre, si vous êtes d'accord. Puisqu'on l'a dit au début de cette émission, c'est totalement improvisé. Les chansons vont arriver au fur et à mesure. Je crois qu'on en a trop parlé pour ne pas l'évoquer un petit peu musicalement. Toi, mon vieux copain, cette nuit je t'écris parce que je vais pas bien, parce que je suis tout seul et que j'ai pas envie de me saouler la gueule. Je sais que si t'étais là, je pourrais m'appuyer sur toi comme autrefois. Mais y a tant de kilomètres entre toi et moi, je suis fatigué de plus savoir quoi faire de mes mots d'amitié. C'est moche d'être si loin quand on a si souvent cuvé le même vin. On était gamin, depuis on a fait du chemin. Je m'en souviens, comme si c'était demain. C'était au lycée, les 3/4 de la journée, on se faisait vider. Seul dans les couloirs, on avait l'air d'être les fantômes du manoir. On faisait des projets en buvant café sur café. Nos récréations finissaient tout au bar de la station. Et toi, mon vieux copain, t'accrochais toujours un sourire à mes chagrins. Dès 8 heures du mat, on faisait des plans pour s'évader du cours de maths. Les cours de philo, on rêvait glace et menthe à l'eau. Les cours d'histoire, on les passait à se raconter nos histoires et nos secrets. Bataille navale pour faire semblant de travailler. Quand il y en avait marre, on se faisait virer pour aller sur le trottoir. Rue Émile Sicard, à se faire bronzer comme de lézard. On regardait tomber le soir. Et tout ce temps-là, on rêvait de voyage, on parlait de nana. Les jours de cafard, on refaisait le monde en fumant le cigare. Les jours de folie, on n'en avait jamais fini. Pour n'importe quoi, de se faire un maximum de cinéma. Maintenant, mon vieux copain, maintenant que se sont séparés nos chemins, moi lettre et toi droit, chacun sa fac et chacun sa vie devant soi. Moi, je suis à Paris et toi, t'es resté au pays. C'est trop peu si on s'écrit qu'on est heureux, malheureux, mais ne crois pas que je pense à toi seulement les jours où ça va pas. Je pense à toi souvent et je sais qu'on est toujours amis comme avant. Réponds quand tu veux, te fais pas de bile pour moi, mon vieux. Quand je t'écris, je me sens toujours mieux. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci Francis, merci à tous. Marie-Claude Chantraine, on va faire un petit peu connaissance avec vous. Vous nous avez écrit, moi je fais partie d'une génération pour qui la musique est vitale. Dans les moments de profond désespoir ou de joie intense, c'est, je crois, le seul langage universel et le seul espoir. Que représentent les chansons de Francis pour vous? Je pense qu'on a l'impression d'être compris, peut-être pour la première fois. Et puis, justement, où il y a un espoir, bon, quand on est ensemble, on est bien, on se donne quelque chose. Alors, c'est pour ça que quand on critique ça, enfin, je me dis, bon, de toute façon, on fait de mal à personne, on est là ensemble, on est bien. Et puis, ouais, c'est ça, enfin, quand ça va pas, c'est sûr que... On a prouvé depuis qu'on chante ensemble et qu'on fait des fêtes ensemble on pouvait très bien vivre ça dans un monde qui ne le comprend pas toujours, et que l'important c'était de le vivre, je crois. Il y a des choses quand même qui vous ont fait mal dans ce qu'on vous a dit au début? Non, non. Oui, il y en a quelques-unes, mais c'est parce que peut-être j'étais pas assez... je chantais pas encore assez. Maintenant, je veux dire, tout ce qu'on peut me dire, ça me touche pas. Peut-être parce que chaque soir, quand je vais chanter, que je rencontre les gens qui viennent me voir, il y a tellement d'amour et puis tellement de positivité autour de ce spectacle ou de ces spectacles que finalement tout ça, ça me paraît un détail, ça me paraît insignifiant. Quand je ressors d'un de tes concerts, pendant une semaine, j'ai envie de faire une propagande folle pour que les gens viennent avec moi, parce qu'autour de moi, il y a des gens que j'aime et qui te comprennent pas toujours. Mais je les aime et j'ai envie de leur communiquer l'amour aussi. C'est ça qui est horrible. Parce qu'à l'intérieur, on est tous d'accord. Dans le concert, on est tous d'accord. On est tous venus voir Francis. Donc on est tous sur la même longueur d'onde. On est tous là pour donner de l'amour. Mais en dehors des concerts, il y a aussi des gens importants pour nous. Il y a aussi des choses à donner. Et moi, je ne sais pas comment les donner. Je veux dire, j'ai envie de dire à tous ceux qui sont dehors qu'il y a des choses complètement dingues qui sont super, quoi. Je veux dire... quand je suis revenue des concerts de Lalanne, j'en ai parlé à ma mère et c'est la première fois que j'ai réussi à lui dire quelque chose. Je lui ai dit en pleurant, parce que je ne sais pas encore tout traduire, j'arrive pas à tout donner à travers des mots. Alors je pleure, mais cette communication-là, c'est la plus chouette que j'ai eue avec ma mère. Et j'espère l'emmener au concert de Lalanne parce que le mot qu'elle m'a dit, tant qu'il y aura de l'amour comme ça entre les gens, tant qu'il y aura ça, tu feras ce que tu voudras. Lalanne, c'est quelque chose de fou. Et quand elle s'est assise sur le lit pour écouter un tas de chansons, ça a été formidable. Mais tu sais, je veux dire, bon, ce que tu viens de dire, ça va dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire que finalement, pour moi, le concert, c'est un détail. Je crois que c'est un petit peu, on se recharge un petit peu tous, mais enfin, l'essentiel, comme tu le dis, c'est la vie, c'est ce qu'on va vivre après. Et ce qu'on vit après, dans ce qu'on vit après, on doit être capable de continuer à construire, de continuer à envoyer de l'amour. Et bon, même si des fois tu sais pas comment faire, de toute façon, dis-toi bien une chose, c'est qu'il suffit que tu en aies envie pour que ça passe. La meilleure preuve, c'est que tout d'un coup, tu as réussi à parler avec ta mère. Tu n'as pas réussi à parler avec ta mère parce que tu es venu me voir chanter. Tu as réussi à parler avec ta mère parce que tout d'un coup, l'envie que tu as eue de parler avec elle a été plus forte que tout. Et que, bon, on se recharge tous quelque part. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis auprès desquels je me recharge. Quand je fais un concert et que je vous retrouve, je me recharge aussi à votre contact. Mais je pense que si je fais quelque chose de ma vie et que j'arrive à construire quelque chose dans ma vie, c'est parce que j'en ai la volonté en dehors de tout ça. Et je pense que
c'est pas très grave si finalement, si y a d'autres gens qui comprennent pas ce qu'on vit en concert ou qui viennent pas. L'important, c'est que nous, quand on se retrouve avec eux, on ait de l'amour à leur donner, je crois. Non? Francis Lalanne, vous aussi, pour reprendre le témoignage de Florent, je crois, est-ce que vous aussi, vous avez eu du mal à parler à quelqu'un à un moment et que le fait de chanter vous a aidé un petit peu, ce que vient de nous dire Florent? Moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui pense plus qu'il ne parle. Et de plus en plus, surtout depuis que je chante, parce que je pense que au moment où je dois rentrer sur scène, je ne dois pas m'être trop gaspillé avant. Je sais pas, c'est tellement difficile, enfin, d'envoyer vraiment le maximum tous les soirs sur scène, que je pense qu'il faut savoir s'économiser dans la journée. Et moi, j'estime que je suis une espèce d'émetteur-récepteur. Il y a une période pendant laquelle je dois être récepteur et puis une période pendant laquelle je dois être émetteur. Quand je suis sur scène, je suis émetteur. Et entre-temps, j'essaye de prendre le maximum de choses pour qu'elles ressortent de moi. Et c'est pour ça que souvent, des gens qui essaient de parler avec moi, et puis je me dérobe assez souvent parce que je préfère rester dans mon petit coin, recharger mes batteries et envoyer le maximum et dans mes textes et dans mes spectacles. Valérie ? Oui, moi je voulais dire, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du public. Quand on va te voir sur scène, quoi, nous aussi on joue le rôle d'émetteur-récepteur. C'est-à-dire que tout ça, ça nous imprègne. Et puis justement, quand on sort de ces concerts à l'extérieur, on a envie d'émettre. Et c'est ce qui est bien chez Lalanne, c'est qu'on ne va pas à ces concerts simplement pour se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire que, disons que la communication est ouverte. Et ce que je trouve bien aussi, justement, c'est qu'il y ait des gens différents dans ces concerts, c'est-à-dire qu'on n'est pas plusieurs adolescents ensemble en train de dire « Ah, c'est bien ce qu'il dit, vraiment, il a raison, tout ça ». Je veux dire, par exemple, Madame Brié, j'ai déjà rencontré des dames qui étaient à des concerts comme vous, et moi je trouve ça sublime qu'il y ait des gens de votre âge qui puissent venir à des concerts en même temps que nous. Moi je trouve que c'est pratiquement ce qu'il y a de plus positif au niveau des concerts de Lalanne, c'est que ça établit une communication entre les gens qui est formidable. C'est ça qui est formidable. C'est l'amour qui porte tout, c'est ça qui est beau. Vous êtes gentil. Je mérite pas tant. Vraiment, je suis touchée, très touchée. Lionel Labosse, alors vous, votre rencontre avec Francis Lalanne, ça s'est passé de quelle façon et qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce qu'il vous offrait? Moi, c'est-à-dire que je suis un amateur de chansons, donc je connaissais beaucoup de gens avant lui, et puis c'est une copine qui me l'a fait découvrir il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, et puis après je suis allé voir à Pantin, puis j'ai découvert les disques au fur et à mesure, et puis j'ai écouté Foulquier, parce qu'avec la bande à Foulquier c'est très marrant, il y a beaucoup de cassettes qui tournent tout le temps, quoi. Et enfin, ce que je cherche chez Lalanne, c'est... bon, il y a une nouveauté dans la chanson, c'est-à-dire que il y a des gens qui pensent que la chanson s'est terminée avec Brel et Brassens. Et bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens de plus. Et justement, Francis, dans ses concerts, il ne chante pas que ses chansons. Comme il y a certains chanteurs, je ne vais pas donner de nom, mais qui viennent, qui chantent leurs chansons. Et quand ils ont terminé, ils s'en vont, mais ils ont chanté que leurs chansons en se dépensant. Comme ça. Et tandis que Francis, il vient. Bon, il peut rester 3 heures, il peut rester 4 heures, enfin il l'a dit, il s'en va quand il n'y a plus rien à donner. Quand s'il arrivait, s'il retournait sur scène, ça serait en moi. Et moi, ce que j'aime, donc, c'est que ça peut durer autant qu'on veut, et on a le concert qu'on mérite, quoi. Mais aussi, il a la générosité, quand il chante, de chanter les chansons d'autres gens, de Brassens, donc de Vian, de Le Forestier. À l'Olympia, justement, il va commencer par une chanson de Le Forestier. Pour vous, Lionel, ce qui le caractérise, c'est la démesure. Et ça vous touche. Ouais. C'est la démesure, c'est faire 8 heures de concert, faire un disque de 4 heures, alors que ça se fait pas, un disque de 4 heures, ça se vend pas. Faire un disque enregistré en public, comme ça, pas pour le showbiz, de chanter des chansons a cappella, alors que ça se vend pas, de venir ici, de pas faire du playback, d'avoir un rapport avec les médias différent des autres chanteurs. C'est-à-dire que je l'ai vu à une émission de Roger Giquel, qui innove beaucoup dans l'émission de variété. Enfin, le mot variété, c'est un mot qui ne va pas. Je pense que c'est le mot chanson qui convient le plus. Et c'était fantastique parce que c'est une nouvelle image du chanteur. C'est quelque chose de beaucoup plus humain. C'est pas quelqu'un qui vient ici vous vendre ses galettes de polyvinyle et puis il vient faire son métier, quoi. Qui s'en va. C'est un ami, quoi. Voilà. Pour vous, il y a le personnage d'une part, et puis il y a aussi ses chansons et ses idées.
on va retrouver une de ces chansons, justement. C'est une chanson qui a été faite sur scène. En fait, on va retrouver un extrait qu'on doit à Jean-David Curtis et qui vient de l'émission Francis la tendresse, Lalanne la colère. Je te fais tous les militaires et les puceaux de tous les âges. Les femmes te mettent plus bas que terre, les braves gens te crachent au visage. Y a des filles qui font le trottoir, toi, tu fais les trains dans les gares. Tous les paumés du désespoir, tu leur sers d'amour provisoire. Mais dans ton cœur qui est à tout le monde, il y a quelque chose qui rêve de partir. Et quand tu touches la map monde, ça te fait comme du plaisir. Tu te dis que loin, c'est différent, qu'il y a des tas d'hommes à rencontrer, des mecs beaux comme dans les romans, des mecs forts comme t'en as jamais. Comme pour se tirer, faut les ronds, t'es marron. Comme pour se tirer, faut les ronds, t'es marron. Les wagons qui sentent l'homme et les voyages. Et quand tu croises un vagabond, ton corps lui prend ces paysages. Tu aimes les hommes pour ce qui trimballe de sueur et de noir sous les ongles. T'es comme une enfant de la balle qui ferait l'amour comme on jongle. Alors on te traite de tout, on met de la boue sur ta vertu. On te montre du doigt partout et tout le monde te dit tu. Un homme qui va de femme en femme, on appelle ça un don juan, mais quand elle change d'homme, une femme, on appelle ça... Tu sais comment. Mais quand tu le fais pour pas un rond, t'es marron. Comme tu le fais pour pas un rond, t'es marron. Les hommes t'ont jamais rien à faire et les femmes te font pas de cadeaux. Toi, tu te mêles pas de leurs affaires, mais elles te vomissent dans le dos quand tu te mets du rouge sur les lèvres. Ça leur fout du sang dans les yeux parce que tu les blesses dans leurs rêves. Parce que t'as le corps heureux. Elles sont jalouses de ton ventre, elles sont jalouses de ta vie. Y'a que dans ta vie privée qu'elles rentrent d'ailleurs, peut-être parce qu'elles en ont envie. Moi, je te dis ça parce qu'une nuit, j'aurais tout fait pour que tu me quittes plus, même que lorsque tu es parti, tu vois. Eh ben, je t'en ai pas voulu. Parce que moi, je sais que tes bras, ils se referment jamais sur rien. Parce que je suis sûr que tu partiras aussi loin qu'on peut partir loin un jour. Tu le feras ton voyage au bout du monde et de l'amour. Et ceux qui te crachaient au visage, ils seront coincés comme des ballots. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons ce jour-là. C'est ceux qui resteront, qui seront marrons. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons. Ce jour-là, c'est ceux qui resteront, qui seront marrons. Lionel, dans votre lettre, vous disiez qu'il y avait dans les chansons de Francis Lalanne quelque chose qui vous touchait, c'est le désespoir. Bah, enfin, c'est ce qu'on trouve partout dans la chanson. Enfin, je veux dire, ceux qui ont un peu écouté Léo Ferré savent ce qu'il a dit. Le désespoir est une forme supérieure de la critique, donc, disait-il.
dit-il d'ailleurs, parce qu'il le dit toujours, c'est ça qui est fantastique. Et bon, il suffit d'écouter la chanson pour la paix, par exemple, et puis se rendre compte que... Enfin, les gens qui vont à ces concerts sont des gens qui ont des yeux et des oreilles, et qui, avec ces yeux et ces oreilles, ils voient, ils écoutent, et puis ils s'en servent pas que pour voir écouter dans les concerts, mais dans la vie. Et puis, dans la vie, ce qu'il y a à l'heure actuelle, c'est le désespoir, quoi. Enfin, c'est depuis toujours, d'ailleurs. Et ce que peuvent faire les chansons et les chanteurs à l'heure actuelle, c'est envoyer un message dans des disques ou dans n'importe quoi, dans des télés, pour dans 10 000 ans, comme dirait Léo Ferré encore. Et dans 10 000 ans, il y a des gens qui écouteront ce qu'on a fait au XXe siècle, et puis qui se diront, il n'y avait pas que des cons au XXe siècle, il n'y avait pas que des généraux de ceci, des machins, des présidents de cela, et puis ils se diront, bah, il y avait des poètes qui voulaient peut-être faire quelque chose, construire un autre monde, et puis qui ne pensaient pas qu'à se taper sur la gueule et à dire celui-là, celle-là, elle est un peu pute, et celle-là, tout ça. Et puis qui s'aimaient, quoi. Et c'est ce que disait François Villon, peut-être, au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on aime peut-être mieux le Moyen-Âge maintenant que s'il n'y avait pas eu François Villon, Rudebeuf, etc. Chacun comme Lionel est capable d'avoir sa propre réflexion, sa propre analyse du monde dans lequel il vit, et d'aller rechercher dans certains concerts ou dans certains spectacles ou dans certaines lectures la force de continuer à croire, tout simplement, et d'entreprendre. Mais ça, je crois que ça concerne chaque individu. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de faire mon métier le mieux possible. Mon métier d'artisan, de bien le faire, quoi. Valérie, par exemple, vous dites dans votre lettre, j'adhère totalement à sa folie et à sa révolte. Alors, vous adhérez de quelle façon, vous? J'y adhère dans ma vie quotidienne aussi, je veux dire. La folie, la démesure, c'est en concert, c'est sûr, parce que l'amour a une dimension tout à fait exceptionnelle qu'on ne trouve pas toujours dans la vie courante. Parce que justement, il y a des liens formidables qui se créent entre les gens, et qu'il y a quelque chose d'invisible qui passe entre Francis et son public. C'est ça la démesure, et c'est tellement beau que moi j'ai envie, en sortant du concert, que ça continue. Je dis non, il ne faut pas que ça s'arrête parce que c'est trop moche, sinon ça ne servirait à rien. Il faut que ça ait une fin. Alors j'essaie de m'ouvrir aux gens, j'essaie de communiquer avec eux, et j'essaie d'avoir des rapports d'amour et de compréhension avec les gens beaucoup plus. Et tu sais, Valérie, je crois que être bien déjà, c'est formidable. Être bien, passer quelques heures à être bien, c'est important. Ne serait-ce que ça, tu vois. Je pense que moi, ce que j'essaie de faire dans mes spectacles, c'est ça avant tout. C'est créer une atmosphère qui fait qu'on va être bien, on va passer quelques heures à être bien ensemble. Et parce que, bon, souvent on dit la vie, c'est dur et tout ça, mais je veux dire, je me rappelle d'une phrase merveilleuse qu'avait dit Madame Brié à l'émission, justement, où je l'ai rencontrée ici, sur les plateaux d'aujourd'hui, La Vie. Elle avait dit, la vie est courte, il faut se faire de beaux souvenirs. Et c'est vrai, je veux dire qu'on a toujours tendance à se rappeler des choses qui ne vont pas. Alors si on vit le maximum de choses agréables, on se crée un capital et des références émotionnelles positives sur lesquelles on peut s'appuyer quand ça va mal, justement, et qui peuvent nous redonner toujours l'espoir. Parce qu'on parle de désespoir, tu en parlais très justement, mais le désespoir, il ne faut pas confondre le désespoir avec le pessimisme. Le désespoir, c'est la colère, c'est ce qui va aboutir à la construction de choses nouvelles, au changement. Et l'optimisme et le désespoir peuvent faire très bon ménage dans la mesure où ils sont dialectiques, quoi. France veut intervenir. Oui, j'aimerais vous dire, il y a certaines chansons que je ne comprends pas, enfin, le côté tendresse que tu montres dans toutes tes chansons. Il y a des chansons qui, pour moi, passent moins bien. Par exemple, Les mains de chômeur, je pense à celle-là parce qu'elle me vient à l'idée, qui colle moins avec ce que j'ai envie d'entendre de toi. C'est peut-être quelque chose, une image que je colle sur toi qui est peut-être fausse ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que je préfère des chansons de tendresse, des chansons qui m'appellent plus, que ces mains de chômeur où c'est trop violent peut-être par rapport à ce qui est doux et ce qui est quelque chose de tendre à côté, et que c'est trop brutal. Peut-être le message est le même, mais je le reçois beaucoup moins bien parce qu'il est beaucoup trop violent pour moi. Et je sais pas ce que tu voulais faire dans la chanson, du fait d'être comme ça. Parce que pour moi, tu es agressif dans cette chanson. Et pas du tout tendre comme dans les autres. Et je sais pas, j'ai du mal à comprendre pourquoi.
Ben, je vais te S'il y a une répondre. raison. Je suis ravi que tu exprimes ce point de vue parce qu'en plus, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Et il y a beaucoup de gens qui me disent l'inverse aussi. Et bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses essentielles qui sont à l'origine de cette différence ou de cette dualité, si tu veux. D'abord, c'est mes propres émotions, mes propres pulsions, et puis celles des gens qui viennent. Moi, j'aime pas le mot de public, parce que moi, je ne m'adresse pas à une masse de gens, je m'adresse à des individus. Or, je sais que dans les individus qui viennent me voir, il y a des gens comme toi qui veulent écouter des chansons douces, il y en a d'autres qui veulent écouter des chansons rythmées, il y en a qui ont besoin de violence, ou d'exprimer leur violence à travers la musique, d'autres qui ont besoin justement de s'apaiser. Moi, j'essaye de faire un harmonieux mélange de tout ça. Pourquoi? Non pas que je tiens à tout prix à aller dans le sens du goût des gens, parce que je pense que si je fais ça, je serais malhonnête. Si j'essaye de faire plaisir aux gens avant de me faire plaisir, et même en ne me faisant pas plaisir à moi, j'estime que je suis malhonnête. Bon, et finalement, ce qu'on me demande, c'est d'être sincère, et la seule manière d'être sincère, pour moi, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Bon. Et la raison pour laquelle je fais ce mélange, c'est d'abord parce que moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est capable d'une grande violence et d'une grande tendresse, qui est capable d'exploser dans la folie et puis d'être à la fois très sérieux. Et puis je suis quelqu'un d'assez... comment on dit ça? Lunatique, je crois. Bon. C'est-à-dire que je tombe souvent d'un extrême à l'autre, et puis il arrive aussi que je passe des périodes comme ça, dans la neutralité absolue, c'est que je suis en train de me recharger, ou d'inventer une histoire, ou d'écrire une chanson. Donc, comme je suis comme ça, je m'exprime et je me montre finalement tel que je suis, et puis je me propose tel que je suis. Après, je crois que c'est aux gens de disposer de l'image qu'ils veulent avoir de moi ou qu'ils ont de moi. Je pense que ça serait les trahir que d'essayer de leur donner une image qui n'est pas la mienne pour leur plaire, si tu veux. Mais de toute façon, je suis aussi conscient qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qu'il faut que j'essaye de faire plaisir aussi à chacun d'entre eux. Et c'est pas toujours facile de faire plaisir à tout le monde. Je dis pas que j'y arrive, mais j'essaye, parce que je pense que c'est le minimum que je dois à des gens qui viennent passer un moment avec moi, c'est au moins de faire en sorte qu'ils aient au départ un minimum qui corresponde à leur confort pour essayer après d'aller plus loin, je crois. Je pense que tout le monde est d'accord pour que Francis Lalanne chante La Petite Véro, puisque c'est comme ça qu'on appelle cette chanson, en raccourci. Alors vous allez nous l'interpréter. J'ai jamais su trouver des titres, de toute façon, les chansons. Pleure un bon coup, ma petite Véro, si t'as le moral à zéro. On peut pas toujours se marrer, ça fait du bien de pleurer. Pleure un bon coup, laisse-toi aller même si ça peut pas te consoler le cafard. Quand ça fout le camp, faut que ça fasse du boucan. Faut pas avoir peur de chialer, laisse couler tout ce qui doit couler, même si on t'a dit que c'est pas bien de montrer son chagrin. Les larmes, c'est fait pour tomber, même si tu te sens un petit bébé. Tout ce qui peut te faire souffrir, y a pas de raison d'en rire. Pleure un bon coup, ma petite Véro, si t'as le moral à zéro. Laisse couler tes yeux, fais pas gaffe si t'as le cœur. Si t'as le cœur en carafe. Pleure un bon coup, ma petite Véro, même si ce mec c'est 15-0, je suis sûr qu'il t'a aimé très fort, mais c'était du dehors. Ce qu'il y a, c'est que tu comprends pas que les gens, ils sont pas tous comme toi. Ils changent de cœur comme de chemise. Ils vivent pas comme ils disent. Et toi, à chaque fois que tu aimes, ton cœur bouge pas, il reste le même. Alors, soudain, quand on t'aime plus, tu aimes à cœur perdu. C'est tout ce qu'il y a de plus banal, mais ça te bousille le moral, ça te fait mal à chaque fois. Et toi, tu t'y habitues pas. Pleure un bon coup, ma petite Véro, même si ce mec c'est 15-0. Laisse couler ton chagrin qui plonge mon cœur. Mon cœur, c'est une éponge. Pleure un bon coup, ma petite Véro,
Si t'as le moral à zéro, ton cœur il est pas encore rouillé. Si tes yeux sont mouillés, petite goutte de douleur qui transporte un peu de malheur, un peu de mal. Ce mal qui est en nous, qui vient, on sait pas d'où. Faut pas garder tout ça pour toi, tu sais. Quand tu as froid, j'ai froid, mais même si t'avais pas pleuré, j'aurais tout deviné. À te voir, j'aurais tout compris, on la fait pas. Un ami, t'as pas peur, verse, verse dedans moi ce qui déborde en toi. Pleure un bon coup, ma petite Véro. Si t'as le moral à zéro, dis-toi que cette fois c'est la dernière. J'ai le cœur comme une ornière. Vous arrive-t-il de vous poser des questions au sujet de l'avenir du chanteur Francis Lalanne? Moi, je dirais que ce qui est très bien chez Francis Lalanne, c'est que c'est quelqu'un qui a chanté « J'ai 20 ans » à 20 ans. Il n'a pas chanté... C'est merveilleux d'avoir 20 ans avec une plaine de larmes de retard. Il a chanté ça à 20 ans. Et c'est quelqu'un... bon, le public est essentiellement d'adolescents, et je le regrette, parce que ça serait beaucoup mieux d'avoir beaucoup plus de gens comme Madame Briet ici, d'avoir des gens de tous les âges, etc. Et donc c'est quelqu'un qui va nous accompagner jusqu'à notre vieillesse, jusqu'à notre mort pour certains. C'est fantastique d'avoir ça, et on va pouvoir comparer ce qu'on fait nous et ce qu'il fait lui, et avoir un point de repère, et puis voilà quoi. Et par contre, ce que j'aimerais pas, c'est que tu as dit dans une interview à Chanson que si ça se trouve, t'allais arrêter parce que t'en aurais marre ou je sais pas quoi, et puis c'est ça qui serait con, parce que tu te dépenses, tu donnes sans arrêt, et puis peut-être un jour t'en auras marre. Et c'est ça que je voudrais pas, que ça fasse comme Brel, comme Yves Simon, comme Avant de répondre en fait à cette question qu'on garde, Marie-Claude voulait intervenir. Je voulais dire, par exemple, pour la chanson « J'ai 20 ans », bon, à Bobino, le jour où j'y étais, il a chanté en disant « Quand on a 20 ans dans le cœur ». Et ça, je trouvais que c'était vraiment, finalement, bon, ben, il n'y a pas d'âge pour avoir 20 ans. Enfin, c'est des... Je sais pas, c'est justement pour ça qu'on l'aime. Enfin, c'est tout ce qui peut véhiculer comme idée, ça correspond à cet âge, enfin. Mais c'est bien quand on peut le garder après. Valérie? Oui, moi, je me fais pas de bile, quoi, pour Francis, parce que je l'ai vu... Quand il chante, quoi, il fait du théâtre, il fait un peu de tout. Je crois que c'est un artiste complet. Et si un jour il arrête la chanson, de toute façon, il ne pourra pas faire sans continuer autre chose, je crois. D'après vous? Non, mais je crois qu'il a trop de choses à l'intérieur pour ne pas pouvoir les extérioriser, je crois. Vous dites de lui d'une façon ou d'une autre. Vous dites de lui qu'il fait un peu de tout. D'après vous, où a-t-il appris tout ça? Je sais pas. Où a-t-il appris tout ça? Oui, d'abord, il a été au conservatoire, mais je pense qu'il y avait quelque chose avant. On va pas au conservatoire comme ça. Je crois que... Je sais pas, il est né comme ça, je sais pas. Je pense, quand on voit ce qui se passe sur scène entre Francis, entre Jean-Félix, entre les gens qui l'entourent, je pense que ça remonte quand même à ses parents qui ont dû lui inculquer... pas des idées, parce qu'il n'est pas devenu comme ça, parce qu'on l'a voulu, mais qui ont dû lui apporter quand même un certain bonheur au niveau de la famille, qui fait qu'il se répercute sur son équilibre, peut-être. En fait, vous lui donnez une très grosse responsabilité. D'une part, il doit vous accompagner pendant toutes ces années à venir, et d'autre part, vous mettez sur son dos une autre responsabilité, c'est ne risque-t-il pas d'arrêter un jour ou l'autre? Moi, je voudrais dire aussi que finalement, bon, bah, c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est ce qu'il nous donne maintenant. Puis bon, bah, après, il fait ce qu'il veut, quoi, ce qu'il sent, parce que bon, quand il est avec nous, il vit. Bon, ben, qu'il continue à vivre comme il a envie de vivre. Parce que de toute façon, ce qu'il nous a donné, ça nous suffit. Excuse-moi, s'il faisait quelque chose qui l'intéresse pas, de toute façon, le public le sentirait et puis il n'en voudrait plus de Francis Lalanne. Non, c'est vrai, si tu faisais des trucs que tu ressentais plus, bon bah... Je pourrais pas de toute façon. D'abord, tu pourrais pas, et puis même si tu essayais par demande du public, je crois que ça serait complètement nul comme résultat. Êtes-vous sûr qu'il ait toujours envie de faire justement des chansons?
Non. Moi, je pense que Lalanne, il peut faire... je crois pas que je le surestime en disant qu'il peut faire à peu près n'importe quoi dans le spectacle. Parce que de toute façon, au départ, il y a la foi en quelque chose. Il y a l'amour, et l'amour, ça porte tout. Ça... Alors Francis Lalanne, effectivement, est-ce que vous communiquerez avec cette génération peut-être d'une autre façon, autre que la chanson un jour? Je l'ai déjà fait, Ah, vous y reviendrez. J'y reviendrai. En ce moment, en fait, si j'y viens pas, c'est parce que en fait, j'ai pas le temps et que j'ai envie de chanter comme un fou. Je veux dire, j'ai envie de chanter comme un fou et puis je vois pas ce qui pourrait actuellement me donner un peu moins envie de chanter. Tu comprends, je veux dire, quand tu vis la rencontre avec des gens comme je suis en train de la vivre là, là, je suis un peu gêné parce que ça se passe devant des millions de gens qui écoutent à la télé, mais moi, je vis ça tous les soirs, tu comprends? Qu'est-ce que je peux demander de plus à la vie, tu vois? Alors évidemment, on m'a proposé des scénarios, on m'a proposé des trucs comme ça. J'ai failli d'ailleurs, j'ai failli tourner un film qui ne s'est pas monté. Pourquoi? Parce que le sujet me transportait et que je pensais que ça allait dans le sens de ce que je fais et que ça m'intéressait de me donner complètement à une entreprise que j'estimais importante pour moi, pour les gens, pour tout le monde. Alors je l'aurais fait, mais sinon je suis pleinement heureux de chanter et d'écrire. Bon, évidemment, j'écris aussi des romans, j'écris aussi du théâtre. Là, je viens de terminer un opéra. J'écris. Bon, mais je pense que actuellement, avec la chanson, j'arrive à un tel degré de communication que quand je fais le reste, j'ai l'impression de perdre mon temps dans le bon sens du terme. C'est-à-dire agréablement, de passer mon temps à quelque chose, mais de le perdre par rapport à la densité, à l'intensité de ce que je vis avec la chanson. Maintenant, tu as dit deux choses. Tu as dit, c'est vrai, j'ai chanté, j'ai 20 ans quand j'avais 20 ans. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'en avais 17 d'ailleurs. Parce que quand j'avais 17 ans, mes parents, mon père me disait, bon, maintenant tu as 20 ans, tu es un homme. Et alors, j'écris cette chanson-là, enfin bon. Mais c'est vrai que ce que tu racontes, c'est vraiment l'impression, moi, que j'ai... c'est de vivre ça avec les jeunes qui viennent et avec les moins jeunes aussi, parce que c'est vrai que pour moi avoir 20 ans ou avoir 15 ans ou être jeune, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Bon, et je me sens aussi près de Madame Brié. Je suis complètement bouleversé, ému, heureux qu'elle soit là. J'ai envie de l'embrasser sans arrêt. Elle ne demande que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on vieillit ensemble, qu'on grandit ensemble, et que chaque année c'est différent parce qu'on a pris un an de plus. Et que c'est vrai que j'ai envie de vivre ça longtemps. Mais ce que j'ai dit dans cette interview, en fait, c'est que moi, je vis chaque jour dans ce métier de ma vie comme si c'était le premier et le dernier. Et que je pense que chaque homme est fait pour aller dans plusieurs directions, pas pour aller dans une seule. Et moi, je suis capable de vivre autre chose que la chanson sans problème, dans la mesure où je vais dans le sens de ma vie et dans le sens de ce qui me donne envie de vivre. Je peux très bien demain arrêter de chanter, faire autre chose et rester moi-même. Mais je suis un homme avant d'être un chanteur, parce que je suis un être vivant avant d'être une étiquette, une fonction, quelque chose. Et ce qui est important pour moi, avant tout, c'est d'être un être vivant. Et bon, chanteur, ça vient après, mais bon, comme en plus j'arrive à être totalement moi-même en chantant, alors je chante et puis... Et peut-être qu'un jour vous en aurez marre aussi. Une des dernières questions, car le temps va très vite. Est-ce que vous avez encore le temps, car vous êtes très très pris par vos concerts, par la préparation, par des liens comme on en a cet après-midi, est-ce que vous avez encore le temps de regarder justement les gens qui vous permettent de travailler vous-même? Je crois que c'est ce que vous disiez un petit peu dans une interview, qu'il fallait quelquefois un petit peu s'isoler et jouer la petite souris pour pouvoir regarder vos contemporains. Est-ce que ça ne va pas vous manquer? Est-ce que ça ne vous pose pas des problèmes? À un moment donné, comme je vivais tout le temps ici, à Paris, tout ça, et qu'on me reconnaissait souvent, ou même en France et tout, on me reconnaissait souvent dans la rue, tout d'un coup j'ai eu peur, j'ai l'impression d'être traqué et tout, mais en fait, en Lozère ou en Ardèche, ou même beaucoup plus près dans mon quartier, il y a des gens qui ne me connaissent pas du tout, et puis il y a toujours un endroit où on ne vous connaît pas, et puis il suffit d'y aller quand on a envie d'être tranquille, et puis c'est tout. Et puis de toute façon, il y a des trucs que je peux... J'essaie de pousser la barbe, je me fais une couette. Couper les cheveux. Mais de toute façon, si je peux pas observer les gens, eh ben, je peux plus écrire de chansons. Hein, donc
Donc c'est pas que je suis obligé, mais sinon ce serait pas possible. Francis Lalanne, je pense que vous serez d'accord pour laisser l'avant-conclusion à Madame Briet. Madame Briet, c'était votre deuxième rencontre. J'avais dit que j'avais envie d'embrasser. Allez-y. C'est votre deuxième rencontre avec Francis Lalanne, 3 ans après la première. 3 ans après, oui. Avec ce que viennent de dire tous ces jeunes, cette génération que vous connaissez bien et qui vous ont beaucoup, je crois, ému et je crois que vous les avez beaucoup touché. Après cette heure de rencontre, quelle est votre conclusion, votre sentiment? Vous vous sentez bien en famille? J'ai l'impression d'être entourée de belles âmes. Et d'avoir peut-être plusieurs petits-enfants aujourd'hui. Ah oui, exactement. Je crois que l'émission vient bientôt se terminer. Je crois qu'il faut finir par une chanson. Continue. La 8 heures sur mon oreiller. Continue, continue. Il y a mes rêves du soir qui se sont froissés. La la la. Continue, sans t'arrêter. La 8 heures, il faut se réveiller. Dire qu'il va encore falloir aller bosser. Et là t'envoies les mains fort. Je pourrais jamais sortir mon vieux. J'ai comme une envie de bailler au fond des yeux. Ouais. Si le réveil n'avait pas sonné, à cette heure-ci je serais peut-être encore en train de rêver. Fort. La la la, fais du feu dans ton amour. Mon âme a coupé du bois, je viens vers toi. Le chat a pissé sur l'abat-jour. Ça fait 2 fois, on dit jamais 203. La 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 la, les mains seulement. Pauvre métro, pauvre dodo. Ils ont l'air morts, les gens qui vont au boulot. Les voir, ça me fait froid dans les yeux. Mais le pire, c'est que je sens bien que je suis comme eux. Là, la voix seulement, la voix seulement. Plus fort que ça. Voilà. Passer sa vie dans des tuyaux, d'y penser ça me fout des frissons dans le dos. La fille sur l'escalier roulant, elle est belle mais elle monte et moi je descends. Les mains fort. À quoi ça rime de faire des rêves quand on vit le cœur fermé, les yeux ouverts? Moi je voudrais vivre ailleurs qu'ici. Elle était belle cette fille, pourquoi je lui ai pas dit? La voix seulement. Ouais. La 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 la. Passe par la tête des envies de meurtre et des envies de pleurer. La 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 la. Je ferai l'amour à Marinette. La la la. Si ses parents lui laissaient le temps de respirer. Les mains fort. Souffler la bougie du bonheur. Et pour un soir bloquer tous les ascenseurs. Prendre son rock à bras le corps. Faire péter les murs et les escalators. Mais la voix seulement. La 8 heures